voisins de gauche et de droite. Dis-lui le pasteur Marcelo te salue. Alléluia. Je remercie le Seigneur qui m'accorde d'être pour ma deuxième fois au Burundi. J'étais venu pour un mariage et je ne savais pas qu'un jour je reviendrais pour une croisade. Et je ne savais pas aussi que vous écoutez autant mes prédications. Et je suis dans l'étonnement pour le fait que vous écoutez ces enseignements. Je tiens à remercier le pasteur Jules qui m'a invité, ainsi que toutes les autorités qui ont mis de leurs mains pour que tous ces assises soient organisées. Je remercie tous les serviteurs de Dieu et le diacre Papa Alain Rebouillet qui m'a accompagné depuis Bukavu, d'où je viens. Nous venons de tenir une croisade la semaine passée à Bukavu. Et l'un des diacres de l'église nous a accompagnés. Il va se tenir debout. Sachez que nous ne sommes que des hommes. Je ne suis pas une star ni une vedette, je ne suis qu'un petit serviteur de Dieu. J'aime pas trop les honneurs. J'aime pas trop les gloires. Parce que la gloire ne revient qu'à Jésus seul. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Et avant de prêcher la parole, nous allons chanter avec le groupe qui nous a accompagnés. Alléluia. Je sais que ma vie est en toi. Lumière du monde qui éclaire mes ténèbres. Tu m'ouvres les yeux et je vois.
saurais combien coûtait le prix payé pour mon péché. Jamais je ne saurais combien coûtait le prix payé pour mon péché. Jamais, combien, oh le prix payé, oh pour mon péché, oh jamais, oh combien coûtait, oh le prix payé pour mon péché. Jésus, je prie que ta présence remplisse ce lieu. Je demande que l'onction de ton esprit puisse couler. Je prie que tout homme et toute femme qui est dans ce lieu soit sous la mouvance de ton onction. Je prie que tu atteignes ton but pendant cette croisade. Que ce pourquoi tu as voulu que nous venions soit fait. Nous détruisons tous les projets du diable et des démons au nom de Jésus. Nous te consacrons Bujumbura et le Burundi au nom de Jésus. Nous te recommandons, Seigneur, toute âme et toute chair au nom de Jésus. Je prie que les âmes soient sauvées. Je prie que les malades soient guéris. Je prie que les captifs soient délivrés. Je prie que ton peuple soit rempli du Saint-Esprit. Et je prie que tu me donnes d'annoncer ta parole avec liberté. Que toute la gloire te revienne. Bénis ta parole. Parle encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai besoin de plus de retour. Je vous ai apporté des cadeaux de 2 livres. Comme je ne peux offrir à 10 000 personnes, 15 000 personnes des livres. Je vous ai mis cela dans un site internet que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, ces 2 livres, Stratégie face à la tentation. Un livre que j'ai écrit qui parle de la sanctification.
Et un autre livre, Découvre et expérimente sa présence. Un livre qui parle de l'adoration et de la présence de Dieu. Alors tapez 3W. Marcelo Tunasi Books. BOOKS.com. Et vous aurez les deux livres. www.marcelotunasibooks.com. Et vous aurez les deux livres. Lorsque vous cliquez sur la page, vous pouvez entrer dans le livre, vous pouvez l'imprimer, mais ne le vendez pas. Amen. Amen. Comment réponds-tu à l'amour de Dieu? Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, dis à ton voisin de devant et dis à ton voisin de derrière. Comment réponds-tu à l'amour de Dieu? Nous allons nous tenir debout pour lire 3 portions de la Bible. Romains 5, verset 6 jusqu'au verset 8. Romains 5, verset 6 jusqu'au verset 8. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3, versets 16 à 19. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous terminons avec Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comment répondre à l'amour de Dieu? Je suis sûr que chacun de nous un jour a déjà expérimenté l'amour. Chacun de nous a déjà aimé. Et même les scientifiques, les psychologues ont donné plusieurs noms à l'amour. Les musiciens ont chanté l'amour et chantent l'amour. Les plus belles chansons au monde sont des chansons d'amour. Les poèmes les plus profonds dans ce monde sont des poèmes d'amour. L'amour est la plus grande force et la plus grande puissance ici-bas. Au nom de l'amour, nous voyons une jeune fille qui est capable de se défaire de père et de mère et de voyager très loin pour s'unir pour la vie à un homme.
même les personnes les plus fortes, les plus insensibles face à l'amour arrivent à verser quelques larmes. Et aujourd'hui, je veux vous parler de l'amour le plus grand et de l'amour le plus fort. Car il y a l'amour Eros. C'est cet amour qui attire un homme vers une femme vers un homme. C'est par cet amour que nous nous marions. Et il y a aussi l'amour philéo. C'est l'amour qui unit les frères et sœurs d'une même famille. Il y a même l'amour pour la patrie. Et lorsque le vice-président et le maire de la ville ont parlé, j'ai senti qu'ils avaient un amour pour leur patrie. Mais il y a un amour qui est plus grand que tout cela. On l'appelle l'amour agapao. L'amour agapé. L'amour pour Dieu. Et l'amour que Dieu a pour nous. Et je suis venu vous présenter cet amour qui est l'amour supérieur. Supérieur à l'amour que ton père peut te donner. Supérieur à l'amour que ta mère peut te donner. Supérieur à l'amour que ton frère peut te donner. Supérieur à l'amour que ta patrie peut te donner. Supérieur à l'amour que ta femme peut te donner. Supérieur à l'amour que ton mari peut te donner. Supérieur à l'amour que tes parents peuvent te donner. L'amour que Dieu t'a donné en te donnant son fils Jésus. C'est de cet amour que je vais te parler ce soir. Et je prie que le Saint-Esprit puisse te le décrire, puisse te le révéler et puisse te le faire ressentir. Car il est possible de ressentir l'amour pour Dieu. Comment répondre à l'amour de Dieu? L'amour exige toujours la réponse. Il faut toujours que la flèche puisse aller et revenir. Lorsque ton père t'aime, il attend que tu l'aimes en retour. Lorsque ta mère t'aime, elle attend que tu l'aimes en retour. Lorsque ton mari t'aime, il attend que tu l'aimes en retour. Lorsque tes enfants t'aiment, ils attendent que tu les aimes en retour. Lorsque ta femme t'aime, elle attend que tu l'aimes en retour. Et chaque fois que nous aimons sans être aimés, nous sommes tristes. Je me souviens quand j'étais jeune et je commençais à penser au mariage. Je crois j'avais 23 ans ou 24 ans. Alors je m'étais dit, lorsque je ne pourrais pas dire à une femme que je vais l'épouser tant que je n'ai pas ma maison. Alors quand j'ai eu ma première maison à l'âge de 24 ans, alors il y avait une fille qui chantait bien que j'aimais beaucoup. Lorsqu'elle chantait vraiment, j'aimais. Et elle et la chanson tous ensemble. Et quand je rentrais à la maison, je pensais à elle. Et ces chansons revenaient. Je l'aimais beaucoup. Quand je mangeais, tout le temps je pensais à elle. Alors quand j'ai eu ma maison, j'ai dit je vais lui dire que je l'aime. Alors je l'ai invité chez moi à la maison. Alors je lui ai montré comment je l'aimais. Et je pensais qu'elle allait aussi m'aimer comme je l'aimais. Après que je lui ai tout dit et je lui ai tout révélé, elle me répond, merci de m'aimer, mais je suis engagé. Je vous assure, j'étais prédicateur, pasteur. J'ai fait l'effort de la raccompagner quand même. Mais dans mon cœur, j'attendais qu'elle parte pour pleurer. Je me souviens, ça me fait rire. C'est pourquoi je vous donne une stratégie célibataire. Avant de dire à une femme je t'aime, vérifie si elle n'est pas engagée. Amen. Amen. Et alors quand elle est partie,
Elle m'a dit vraiment, je sens que tu m'aimes beaucoup. Mais mon cœur, je l'ai déjà donné à quelqu'un d'autre. Quand je suis rentré, j'ai couru vers ma chambre. Je suis entré sous les draps. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais. Et j'habitais avec des gens qui sont venus me voir. Ils m'ont dit comment ça s'est passé. Parce que mes amis étaient au courant que j'allais tout lui dire. Et ils voulaient vérifier si ça avait marché. Je lui ai dit ça n'a pas marché. J'ai continué à pleurer. J'avais mal. Très mal. Et Dieu aussi a très mal. Quand il t'aime beaucoup. Et tu ne l'aimes pas. Il ne nous a pas donné une maison. Il ne nous a pas donné une voiture. Il ne nous a pas donné le soleil. Il ne nous a pas donné les anges. Il nous a donné ce qu'il a de plus précieux. Son fils unique Jésus. Il n'a pas donné un bien. Il a donné une personne. Il a donné une personne divine. Il a donné son seul fils. C'est-à-dire après que Dieu ait donné Jésus, il n'avait plus d'autre fils. Lorsqu'il a donné Jésus à la croix, il n'avait plus d'autre fils. Un amour exceptionnel. Qui d'entre vous ici a déjà pris son enfant et accepte que son enfant meure pour un ami? Mais Dieu l'a accepté. Et maintenant Paul dit, quand est-ce que Dieu a fait ce grand cadeau? Pas lorsque nous étions dignes. Cette fille était digne de mon amour. Elle chantait bien. Elle était belle. Elle était chrétienne. Et je trouvais qu'elle était digne de mon amour. Mais lorsque Dieu nous a donné son plus grand cadeau, c'est lorsque nous étions indignes de son amour. Indignes de son amour. Indignes de son amour. Dans le péché, dans l'iniquité, c'est quand il nous a aimés. C'est pourquoi vous qui êtes chrétiens, arrêtez de mépriser les païens. Arrêtez de condamner les païens. Parce que vous aussi, Dieu vous a aimé lorsque vous étiez des pécheurs. Il ne vous a pas donné son fils Jésus lorsque vous vous êtes convertis. Mais avant cela, lorsque tu meurs pour une bonne cause, on dit que c'est normal. Lorsque quelqu'un meurt pour son pays, la famille est fière. Lorsque quelqu'un meurt pour une cause juste, pour une personne importante, lorsqu'un garde du corps accepte une balle pour son chef, on dit il a raison. Mais Jésus est mort pour des pécheurs, pour des personnes méprisées par leurs propres parents, pour des personnes qui ne se donnent pas à elles-mêmes de la valeur, pour des personnes qui se trouvent indignes même d'être aimées par Dieu. Il nous a aimés quand on ne pouvait pas nous aimer. Je ne sais pas si toi il t'a pris où. Moi il m'a pris dans l'impudicité. Il m'a pris dans la musique mondaine. Il m'a pris, j'étais un grand menteur. Il m'a pris quand j'étais un orgueilleux. Il m'a pris quand j'étais un abominable. Lorsque j'étais païen, je mettais la musique du monde à côté des églises et je prenais des baffes. Je les tournais vers une église. Et cette église n'avait pas de baffes. Et le pasteur n'arrivait plus à prêcher parce que ma musique entrait dans l'église. Mais malgré cela, j'ai dit malgré cela, Jésus est mort pour moi et Jésus m'a aimé et il m'a appelé, il m'a sauvé, il m'a donné l'onction. Aujourd'hui je suis devenu un serviteur de Dieu. L'amour de Dieu. J'aimerais dire à tout homme ici qui vit dans le péché et
qui est venu dans cette croisade yaje muri kino gitera et qui a dit, yavuze je ngo vais seulement écouter. ngiye Je kumviriza suis trop mauvais. ndi umuntu Je mubi suis gose trop méchant. ndi umuntu mubi Je suis trop dans le péché. ndi mu cyaha Dieu n'a gose rien pour moi. imana Au nakimifitiye contraire, c'est pour des hommes comme toi que Jésus-Christ est mort. yesu yapfiriye Il est mort lorsque nous étions sales. yapfuye tutabereye dusa nabi Et lorsqu'il mourait à la croix, hama igihe yapfa ku musaraba il ne pensait pas seulement aux Juifs. niyumvirire abayuda Il gusa pensait aux Burundais. yiyumvira n'abarundi Lorsqu'il est mort à la croix, igihe yava ku il ne musaraba pensait pas seulement aux Juifs. niyumvira abayuda Il gusa pensait aussi aux Burundais. yiyumvira abarundi nabo Alléluia. haleluya L'amour de Dieu pour nous les indignes urukundo rw'imana kuri twebwe tutabereye a été manifesté par la mort de Jésus-Christ à la croix. waragaragajwe biciye mu rupfu rwa yesu kristo Et personne ne mérite cet amour. nta n'umwe abereye urwo rukundo C'est pourquoi le salut est une grâce. niyo mpamvu agakiza Dis n'ubuntu avec moi grâce. mbwira subiramo nanjye ati Dis ubuntu avec moi grâce. subiramo ati ubuntu Comment répondre à l'amour de Dieu? ati ni gute no kwishura ku rukundo rw'imana La première chose, ikintu cya mbere c'est par la foi. bica mu kwizera Dites foi. vuga tukwizera Jean 3, 16, verset 19 nous dit, yohana 3:19 haravuga ngo car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, ngo yatanze umubwira ngo uwizera wese uwizera wese ne périsse point. ntapfe rubi. Comment répond-on à l'amour de Dieu? ni gute kwishura ku rukundo rw'imana Tu dois croire en Jésus. uteza kwizera muri yesu kristo Même si tu n'étais pas là lorsqu'il était mort. nubwo utari uhari igihe yapfa Même si tu n'as pas vu son tombeau vide. nubwo utabonye imva yiwe igaragara Même si tu n'as pas vu son sang couler. nubwo utabonye amaraso yiwe atemba Tu crois urizera que si tu crois en lui, niwizera muri we la mort qui est tombée sur lui urupfu rwaguye te kuri we sauve de tous tes péchés. ibikorwa byose by'ibyaha Tu dois croire urizera que Jésus-Christ Yuko Yesu n'est Kristo pas seulement le sauveur des Juifs, si umukiza mais w'abayuda qu'il est gusa aussi ton sauveur. ariko n'umukiza Tu wawe dois croire que dans son sang yuko amaraso est yiwe capable de te laver. ashaka Tu dois kukoza croire utiza qu'il a kwizera tout accompli yuko pour yashikije ton byose salut. Tu kubw'agakiza dois croire utiza kwizera que Dieu t'aime. Yuko Imana Tu dois igukunda. croire Utiza que kwizera. Jésus est venu pour toi. yuko yaje Tu ku dois bwawe croire. utiza kwizera Sans la foi, il est atakwizera impossible biragoye de répondre à l'amour de Dieu. yuko twishura ku rukundo rw'imana Tu dois avoir la foi uteza kugira ukwizera que si tu crois en Jésus, niwizera muri yesu kristo Dieu à l'instant même w'imana muri uwo mwanya nyene te donne la vie éternelle, iguha ubuzima budashira pardonne tes péchés, ihagarira te ibyaha byawe libère de tes péchés, Amika te kubohora. libère des démons. ikubohora Tu dois amadayimoni croire. utegereza kwizera Si à mon frère, nimba kuri mwene data je prends et je lui donne mon meilleur cadeau, nkafata nkamuha akaganuke kanje et gakomeye quand je lui donne, ndakamuhaye il méprise, hama kakagaya il ne croit pas que c'est ntakizera la chose la plus importante ni ikintu cyari gikomeye que gose j'avais, nari mfise je serai blessé. nzokumva mbabaye gose Bien-aimés frères et be sœurs, bantu b'imana n'est pas croire kutizera en Jésus-Christ, muri yesu kristo c'est insulter l'amour de Dieu. ni ugutuka urukundo rw'imana N'est pas croire en Jésus-Christ, kutizera muri yesu kristo c'est insulter l'amour de Dieu. ni ugutuka urukundo rw'imana C'est mépriser Dieu. ni ukugaya imana Beaucoup de gens disent, benshi baravuga comment un Dieu plein d'amour ni gute imana yuzuye urukundo peut jeter les gens en enfer? ishobora guta abantu ikuzimu Mais c'est parce que ces hommes qui vont en enfer ni kubera abantu baje ikuzimu ont refusé le plus grand cadeau que Dieu avait pour eux. banse akagano k'imana yabahaye Car si Jésus-Christ ne te sauve pas, kuko nimba yesu atagukijije personne d'autre ne peut te sauver. nta n'umwe ashobora kugukiza Dieu n'a pas une autre solution en dehors de Jésus-Christ à te proposer pour ton salut. nta yindi nyinshi ifise hanze ya yesu ijogwagwa agakiza kawe Alors s'il te donne Christ, iguhaye kristo ce n'est pas qu'il a une autre solution de réchange. suko atayindi suko bisiga ko ari yindi nyinshi ifise Il n'a que Christ. ifise kristo C'est yonyine lui le chemin, niwe nzira c'est lui la vérité, niwe kuri c'est lui la vie. niwe bugingo En dehors de lui, hanze il n'y yiwe a pas de salut. nta En gakiza dehors de lui, hanze il n'y a yiwe pas de vie éternelle. nta buzima En dehors de lui, hanze il n'y a yiwe pas de liberté. nta En kubaho dehors de lui, hanze il yiwe n'y a rien. nta gihari La foi. ukwizera Lorsqu'un homme aime une femme, iyo umuntu akunze umugore il a besoin que cette femme akeneye ko uyo mugore ait confiance en lui. amwizera
C'est quand vous voyez une fille abandonner son père qui est riche, aller vivre avec un jeune étudiant qui vient d'avoir un petit travail. Elle a confiance. Ce jeune homme ne va pas me tuer. Ce jeune homme finira par réussir. Ce jeune homme pourvoira tous mes besoins. Il me protégera. Il sera fidèle. Il n'y a pas de mariage sans la foi. Car l'amour c'est aussi croire. Et si tu aimes, tu dois croire. Si tu aimes Christ, tu dois croire. Et si Dieu t'aime, tu dois répondre par la foi. Aujourd'hui, mon frère, si seulement tu crois en Jésus-Christ, si seulement tu crois en l'amour de Dieu, si seulement tu crois, maintenant tu réponds à l'amour le plus grand au monde. Et je t'assure, en répondant par la foi, tu as honoré l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième manière de répondre à l'amour de Dieu. Romains 8, versets 35 à 39. La Bible dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses puissantes, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. J'aimerais parler en profondeur à présent. Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Après qu'il ait dit dans Romains 5 que l'amour de Christ s'est manifesté lorsque nous étions des impies. Voici une deuxième manière par ce passage de répondre à l'amour de Dieu. Il faut t'attacher. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu t'aime et tu as cru en lui, la deuxième chose que tu dois faire, tu dois t'attacher à Jésus. Même si tu es persécuté, même si tu es combattu, même si tu n'es pas compris, même si tout le monde se lève contre toi, tu dois continuer et aller jusqu'au bout et mourir chrétien. Et si Jésus-Christ revient, tu dois te trouver attaché à Jésus. Tu as eu un enfant et puis tu as abandonné Dieu. Tu as eu des problèmes et puis tu as abandonné Dieu. Tu es devenu malade et puis tu as abandonné Dieu. Paul dit, qui nous séparera? Rien ne nous séparera. L'attachement, la persévérance, la détermination. Chrétien, écoute-moi. Jésus ne nous a pas promis une vie chrétienne en rose. Il a dit que nous serons persécutés. Il a dit que nous serons combattus. Mais en dépit de toutes ces choses, tu dois continuer. Tu dois continuer. Tu dois continuer et ne jamais t'arrêter. Que ce soit les auteurs, les dominations, les principautés, la sorcellerie, la magie, les menaces, rien. Quel est ce péché dans lequel tu tombes, toi qui dis que tu aimes Dieu? Quelle est cette saleté qui s'est attachée à ta vie, toi qui dis que tu aimes Dieu? Quel est cet homme dans ta vie qui t'a séparé de Dieu? Tu vis avec un mari qui n'est pas ton mari. Tu vis avec une femme qui n'est pas ta femme. Tu es un voleur. Et tu dis que tu aimes Dieu. L'argent t'a
séparé de Dieu. La femme t'a séparé de Dieu. L'homme t'a séparé de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? On répond à l'amour de Dieu par la sanctification. Aimer Dieu et vivre dans le péché, c'est une aberration. Dieu n'a que faire des chrétiens de la bouche. Il fait des vrais chrétiens qui vivent dans la sanctification. Dire qu'on est chrétien, c'est facile. Tout le monde peut dire qu'il est chrétien. Il faut démontrer ton christianisme par une vie de sainteté, par une vie de pureté. Sinon tu es un faux chrétien. Qui nous séparera? Le diable, Satan, le monde présent, les tentations, la persécution, la pauvreté, la nudité, rien, même pas la vie ni la mort, rien. C'est à cause de cela que les apôtres sont morts pour leur foi. Quand on leur disait de régner leur foi, ils étaient prêts à mourir. Mourir pour leur foi. Où sont les serviteurs de Dieu qui sont prêts à mourir pour la vérité? Trop de compromission. Parce que nous n'aimons pas Dieu. Celui qui aime Dieu, on ne peut plus le détacher. Il entre en Jésus, Jésus entre en lui et personne ne peut le séparer. Il est en Christ, Christ est en lui et il ne peut plus sortir. La vie perd son sens sans Jésus. En dehors de Jésus, il ne peut plus aller quelque part. Entre l'argent et Jésus, il choisit Jésus. Entre la gloire et Jésus, il choisit Jésus. Entre le plaisir et Jésus, il choisit Jésus. Entre la célébrité et Jésus, il choisit Jésus. Qui nous séparera? Toi qui vas croire en Jésus aujourd'hui, ce ne sont pas des sentiments et des sensations. C'est un billet sans retour. Billet sans retour. Où jamais plus tu ne rentreras dans le monde. Tu ne rentreras dans le péché. Tu ne rentreras dans ton ancienne vie. Jusqu'à ta mort. Jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à ta mort. Ce sont de tels chrétiens que nous devons engendrer. Aujourd'hui, vous devriez choisir entre Jésus et vos péchés. Aujourd'hui, vous devrez choisir entre Jésus et les idoles que vous avez dans vos cœurs. Aujourd'hui, vous devrez choisir entre Jésus et ces personnes qui vous mènent dans le péché. Aujourd'hui, vous devrez choisir. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on vit dans le péché. Alléluia. Alléluia. Trop de chrétiens de la bouche aujourd'hui. Chrétien, c'est devenu une petite étiquette qu'on porte. Alors qu'on réunit ce qui fait la force du christianisme, une vie de sanctification. Burundi, sanctifie-toi. Sanctifiez-vous. N'allez pas seulement à l'église. Pratiquez la parole de Dieu. Ne remplissez pas que les églises le dimanche. Pratiquez la parole de Dieu. Ne vous dites pas seulement chrétien. Soyez chrétien. Chrétien, c'est comme Jésus. J'aimerais, pour terminer, avant que je prie pour vous,
vous donnez ces images de l'amour de Dieu qui m'ont toujours touché. Voici la première image que j'aimerais vous donner. C'est l'image d'un enfant qui est né sans oreille. Il n'avait pas les pavillons de ses oreilles. Et il avait un problème. Partout où il allait, on se moquait de lui. Et on lui avait donné le nom de sans oreille. Et quand il a commencé à grandir, cette infirmité avait créé en lui un complexe. Sa mère va remarquer que son fils ne cherchait jamais à avoir des amis. Son fils était très timide. Il était toujours dans son coin. Et lorsque ses amis commençaient à avoir des fiancés, lui il n'avait pas de fiancé. Alors sa mère a su que le fait qu'il n'avait pas les pavillons de ses oreilles était devenu vraiment un grand handicap. Alors sa mère a commencé à déménager d'endroit en endroit pour éviter ce problème. Mais les hommes continuent à insulter son enfant sans oreille. Un jour elle va décider de voyager très très loin avec son fils. Et des années après, lui et son fils sont revenus. Leurs voisins sont allés à l'aéroport pour les recevoir. Et lorsqu'ils les voient descendre de l'avion, ils remarquent quelque chose de bizarre. Sans oreille avait des oreilles et sa mère n'avait plus d'oreilles. Alors lorsqu'ils arrivent, ils posent cette question. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Un accident vous est-il arrivé? Un miracle a-t-il eu lieu dans la vie de votre enfant? La mère répondra, ni l'un ni l'autre. Et lui dit, on lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et voici ce qu'elle répond. Elle dit, partout nous sommes allés, les hommes sont toujours les mêmes. Ils ont continué à insulter mon enfant. Ils ont continué à se moquer de mon enfant. Et la vie de mon enfant n'était que tristesse et tristesse. Alors j'ai pris une décision. Je suis allé voir un chirurgien. Je lui ai dit d'enlever mes oreilles, de les donner à mon enfant pour que lui puisse se marier, qu'il puisse fonder une famille. Moi j'ai fait ma vie. Ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'il a des oreilles et moi j'en ai plus. Voyez l'amour d'une mère. Mais sachez que Jésus a fait plus que cela. Il a vu que nous étions en train de détruire nos vies. Nous étions en train de nous livrer au péché. Parce que nous n'avions pas d'oreilles, incapables de comprendre la parole. Les hommes étaient aveugles sur la terre. Jésus a accepté de donner sa vie afin qu'aujourd'hui nous puissions comprendre par le Saint-Esprit. Et je vous assure, lorsque sans oreille s'est marié, son premier enfant a porté le nom de sa mère. C'était une manière de lui dire merci. Jésus-Christ t'a aimé. Il t'a donné sa vie. Tu dois apprendre à lui dire merci. Il est plus qu'une mère. Il est le Dieu créateur. Une autre histoire, toujours d'une mère. Un jour, un jeune garçon grandissait. Et à toutes les fêtes qu'il organisait, il chassait sa mère. Et il chassait toujours sa mère. Et anniversaire après anniversaire, il s'arrangeait pour que maman ne soit pas là. Avec des termes comme c'est la fête des enfants, maman il faut que tu t'en ailles. Mais un jour quand l'enfant vraiment a grandi, la mère invite l'enfant
Et lui dit, tu me chasses de tes fêtes, j'ai remarqué. L'enfant fait semblant, il dit, non, je ne te chasse pas. Il dit, tu as honte de moi. Vous savez pourquoi? Sa mère avait un visage brûlé. Elle était très laide. On ne pouvait la présenter. Le fils avait honte de sa mère parce qu'elle avait un visage brûlé. Alors la mère invite l'enfant et elle fait sortir une photo. C'était la photo d'une très très belle femme. Et lui montre la photo. Et dit, regarde cette photo. L'enfant regarde, dit, ah, cette femme est très belle. Et puis la mère dit, c'est moi. Comment ça? Maman, ça ne peut pas être toi. Toi, regarde comment tu es. La mère dit, c'est bien moi. Et l'enfant pose la question, comment es-tu devenu comme tu es devenu? Et la mère fait asseoir l'enfant. Elle dit, je vais te dire comment je suis devenu comme je suis. Lorsque j'étais accouché, je t'avais laissé pendant un temps dans la maison. Et j'étais sorti. Et quand je suis allé au marché, et quand je revenais, j'ai vu plein de gens autour de la maison en train de pleurer, en train de crier, l'enfant est mort, l'enfant est mort, c'est trop tard. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le feu, j'ai voulu entrer dans le feu. Tout le monde m'a empêché, me disant, maman, c'est trop tard, si tu entres tu mourras. Mais pendant qu'on m'arrêtait, j'étais entendu pleurer dans le feu. Alors je me suis débarrassé de ceux qui me retenaient. J'ai couru dans la maison, j'étais pris, j'étais mis dans mon vêtement. Et alors que je voulais te faire sortir de la maison, il y a une poutre en feu qui est tombée sur mon visage. J'étais jeté dehors et j'ai perdu ma beauté. Et toi, tous les jours que tu fêtes ta vie, c'est moi que tu blesses. L'enfant a commencé à pleurer et a demandé pardon à sa mère. Et à la prochaine fête, la première personne qu'il avait présentée, c'était sa maman. À tous ses amis, voici ma mère. Et ses amis étaient stupéfaits. Elle n'était pas belle. Et les enfants ont voulu parler. Et le fils dit, c'est vrai que ma mère n'est pas aussi belle que les vôtres, mais ma mère m'aime plus que vos mères, parce que je ne sais pas si vos mères allaient accepter ce qu'elle a accepté pour moi. Et qu'est-ce qu'elle a accepté pour toi? Dans mon enfance, elle a accepté de perdre sa beauté pour que je devienne un homme. Jésus est comme cette mère qui a accepté d'être dévisagé à la croix. Lui le plus beau entre 10 000. On lui a arraché la barbe. On l'a frappé au point on ne pouvait pas savoir si c'était un homme ou une femme, tellement qu'il était défiguré. Lui l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, le plus beau entre tous, était défiguré. Pourquoi? Pour que toi tu vives. Et voilà que tu le remercies comment? Tu as honte de lui. Quand tu vas au travail, quand tu vas à l'université, là où tu vis, jamais tu ne parles de Jésus. Tu le caches. Tu as honte de lui. Ici tu es chrétien, mais quand tu vas sortir, si on te pose la question, tu étais où? Tu ne diras pas que tu étais dans une croisade. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu réponds par l'ingratitude? Pourquoi tu réponds par l'ingratitude? Pourquoi tu peux lui dire merci ainsi? Il m'a dit de vous dire ceci pour terminer. Dans 1 Jean 4, verset 19 à 21, la Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit,
Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aimez-vous. Aimez-vous. Si vous dites que vous aimez Dieu, vous devez vous aimer. Si je dis que j'aime Dieu et je n'aime pas mon frère, je ne réponds pas l'amour de Dieu. Si tu m'aimes sans aimer mon fils oracle, ça ne va pas marcher. Si je te retrouve en train de taper mon fils, d'insulter mon fils, de blesser mon fils, mais tu dis tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Car si tu m'aimes, tu dois aimer ce que j'aime. Et Dieu m'aime. Et j'aime Dieu. Mais il ne m'aime pas moi seulement. Il aime aussi ce frère. Et si je ne l'aime pas, je n'aime pas Dieu. Parce que je n'aime pas ce qu'il aime. Si vous dites être chrétien, sans vous aimer les uns les autres, sans tenir compte de vos ethnies, vous n'êtes pas des chrétiens. Lorsqu'on est chrétien, on aime Dieu et on aime son frère. Malgré les différences. Malgré les différences. Jésus est mort à la croix sur une croix horizontale, verticale. Et en verticale, il nous a réunis avec le Père. En horizontal, il nous a réunis entre nous. Il est venu nous réconcilier avec Dieu, mais aussi à nous réconcilier entre nous. S'il y a un endroit où il y a point de différence, c'est dans l'église. S'il y a un endroit où il y a point de différence, c'est en Christ. Car en Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Je suis allé prêcher quelque part en Hongrie. Et quand j'arrive en Hongrie, c'était une église des Blancs. Mais leur pasteur était congolais. Il ne le traitait pas comme un Congolais. C'était leur frère. Et il a épousé une Hongroise. Et quand je suis arrivé, il chantait en Lingala. Mais c'était des Hongrois. Dans beaucoup d'églises en Europe quand on voyage, tu vois les Blancs d'un côté et les Noirs d'un autre côté. Mais dans cette église, tout le monde se mélangeait. Tout le monde se mélangeait. Et Dieu m'a dit, ici règne ma parole. Ici règne ma parole. Ici règne ma parole. Là où la parole règne, on aime Dieu et on aime son frère. Si tu m'aimes, tu dois aimer mon enfant. Si tu m'aimes, tu insultes mon enfant. Même si tu dis m'aimer, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, tu fais du mal à mon enfant. Même si tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Et si tu aimes Dieu, tu fais mal à celui qui est différent de toi. Tu n'aimes pas Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque j'ai prié, il m'a dit de vous dire toutes ces choses. Autant que j'ai pu, je me suis efforcé de libérer le cœur de Dieu. Et il m'a dit aujourd'hui, celui qui répondra à sa parole, toute sa vie sera bouleversée. Toute sa vie sera changée. Bien-aimé, je ne suis pas venu faire un spectacle. Je ne suis pas venu avec le souci de faire une foule. Je suis venu pour sauver les âmes. Pour que des chrétiens qui ont abandonné Dieu reviennent et qu'un puissant réveil s'abatte à Bujumbura. Et c'est ce qui va arriver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, s'il vous plaît.